Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Héros Rétro. Alors pour moi la rentrée se fait un peu tardivement suite à quelques changements depuis cet été, mais on va tout faire en sorte pour regagner le rythme d'avant. Donc pour ce nouveau numéro, nous allons aborder un animé bien spécial. Venu de l'Asie, il a su marquer toute une génération en peu de temps et surtout en peu d'épisodes. Je veux bien entendu parler de Cobra. Dans un monde futuriste, alors que les humains côtoient les robots et les formes de vie extraterrestres, un homme suit son cours de vie tranquille. Au cours d'une séance de bien-être par intervention cérébrale, il rêve être un bandit recherché du nom de Cobra. À son réveil, cet homme va progressivement retrouver la mémoire et redevenir Cobra, un bandit au grand cœur ayant comme atout un canon, le rayon Delta ou Psychogun, en guise de bras gauche. Une fois sa personnalité retrouvée, il décide de reprendre son combat contre la terrible guilde des pirates de l'espace. À la fin des années 70, un auteur de shonen, Buichi Terasawa, souhaite créer un personnage dans un monde futuriste. La passion mondiale pour Star Trek ou encore Star Wars n'a fait qu'augmenter la demande du public. Il finit par dessiner un personnage européen ayant pour traits principaux une insouciance du danger, un canon à la place du bras gauche et un air de séducteur. Ce personnage, intitulé Kobura, verra ses aventures publiées dans le magazine Weekly Shonen Jump, puis, fort de son succès, il sera adapté en série animée, diffusée à partir du début des années 80 en France, où le succès sera immédiat. Elle est composée de 31 épisodes, de 24 minutes environ chacun. Si elle suit le manga d'origine, quelques points diffèrent dans l'établissement des événements. Elle est réalisée avec un très grand soin, mais reste néanmoins moins violente. Armanoïde, c'est la compagne inséparable de Cobra. Elle veille en quelque sorte sur lui. À l'origine, c'est une vraie princesse humaine du nom d'Esmeralda qui, pour survivre à une fusillade ayant mal tourné, a dû fusionner avec du métal particulier. Salamandar, c'est le chef suprême de la guilde des pirates et l'ennemi juré de Cobra. L'homme de verre, c'est le deuxième ennemi juré de Cobra qui survit à tout. Joe Hammerbolt, propriétaire d'un casino spatial où Cobra aime se reposer. Karzal, c'est un pirate de l'espace et un ennemi de Cobra. Il possède aussi un Psychogun. Long John, c'est le premier pirate tué par Cobra dans le dessin animé. Enfin Cobra, homme très particulier, possédant le Psychogun notamment à son bras gauche, et prêt à tout pour protéger les innocents. Le générique français de Cobra est bien différent de l'original. Les compositeurs ont souhaité insérer des nuances de calme et d'action dans cet enchaînement de sonorités. Certaines notes suivantes rappellent d'ailleurs un peu le célèbre rythme de James Bond, insinuant ainsi l'importance du caractère du personnage. L'interprète est Olivier Constantin. Il est connu pour avoir été dans l'ombre de Johnny Hallyday ou encore Michel Sardou. Il est notamment aussi connu pour être l'un des chanteurs les plus sollicités pour les films Disney. Cobra reste un manga culte pour toute une génération. Parmi nous, qui n'a jamais fait le geste de tirer avec son bras gauche? C'est un animé qui, malgré tout, cache aussi pas mal de choses. Tout d'abord, il faut savoir que l'histoire de départ se base sur un livre de Philippe K. Dick, Souvenirs à vendre, dont un film sera tiré plus tard, Total Recall. En ce qui concerne le look et le caractère du personnage, il faut savoir que le créateur était pro-français, et notamment fan de Jean-Paul Belmondo, à qui il a pris les traits pour en faire Cobra. Du côté de la série, il faut savoir qu'une deuxième a vu le jour au milieu des années 2000. La réalisation graphique était très bonne, mais le scénario souffrait de l'absence de son créateur. En ce qui concerne le cinéma, un premier film d'animation est sorti en 1982, se basant sur 3 épisodes de la série. Dans ce long métrage, Cobra semble subir l'action, ce qui perturbe un peu le regard du spectateur, mais heureusement,
la réalisation est incroyable. Enfin, il faut savoir qu'un projet de film live est en cours de proposition. Super, me direz-vous. Ouais, sauf que le gars aux commandes, c'est Alexandre Aja, celui qui a réalisé ça. Et en plus, il y aurait des rumeurs pour que l'acteur principal soit celui-là. Du coup, parti comme c'est, il y a de forts risques pour que le film soit un direct ou DVD. Et là, franchement, ce serait le complot. Bref. Bon, il faut surtout partir du principe et rester sur le principe que Cobra est une série culte. Et qu'il n'y a et il n'aura rien d'autre, soit avant, soit après. Enfin, en tout cas pour moi. Sur ce, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, de l'avoir écoutée si jamais vous l'avez pas regardée, et je vous dis à la prochaine fois.